Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, comme vous l'avez vu sur la miniature, transport avec le JCB, derrière la bétaillère. Donc là on est parti direction, on change de département, direction le Puy-de-Dôme pour monter des vaches en estive. Pourquoi on monte des bêtes en estive? On va commencer par là. Sur l'exploitation on a trop de chargement par rapport on a trop de vaches par rapport au nombre d'hectares qu'on a, et donc pour baisser notre chargement on est obligé d'avoir trouvé une estive pour mettre, là il y a 14 génisses, du coup des génisses qui sont pleines, qui doivent véler cet hiver, et donc on monte en pension. Donc comme vous l'aurez compris, je profite de l'occasion pour tester le JCB dans son domaine de prédilection qui est le transport. Donc là on est dimanche, malheureusement il n'y avait que ce jour là qu'on pouvait faire le transport. Ça tombe bien, ma copine a pu venir avec moi pour profiter du tracteur et passer un peu de temps ensemble. Donc là on vient de charger il y a 20 minutes, ça fait 20 minutes qu'on est sur la route. Bon, et le tracteur, voilà quoi, c'est super confortable. On est super bien dans la cabine, la position centrale je trouve que c'est vraiment sympa. Bonne visibilité sur les côtés, droite-gauche. Donc là pour le moment c'est de la super bonne route qu'on fait. Et après on va prendre les petites routes et démonter des virages et tout. On va voir comment le tracteur se débrouille. Et donc voilà, je vais essayer de vous refaire partager un peu mes impressions, mes ressentis sur le tracteur. Donc vous avez vu déjà la vidéo de présentation du tracteur. Donc je vais refaire un petit point vite fait quand même. Donc les questions qui étaient revenues, j'avais vu, c'était est-ce qu'il est vario? Donc oui, il est vario. C'est une variation continue comme sur un Find ou un Massey, quoi. C'est une variation continue. C'est la boîte de chez HCO. Donc ensuite le tracteur est 4 roues directrices, donc il est très maniable. Et voilà un petit peu les principaux points. Donc c'est un tracteur 220 chevaux, il paraît gros par son gabarit, et je vous assure, une fois qu'on est en cabine, c'est vraiment pas du tout les mêmes ressentis que sur des tracteurs normaux. Donc là j'arrive à une descente, j'anticipe un petit peu, je me sers du frein moteur du tracteur, même si pour moi je trouve qu'il n'est pas suffisant, et il fait quand même un petit effet. Alors là par contre, là où le tracteur se rattrape énormément, c'est sur le freinage quoi. Tracteur 4 roues égales, 4 disques, donc un disque dans chaque roue, et chaque disque est équipé de 2 étriers de frein. Donc là c'est vraiment système de freinage comme sur une voiture. Et là voilà, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup appuyer pour retenir l'ensemble. Donc oui, je vous disais, le freinage sur le tracteur est vraiment très bonne qualité et incomparable avec un tracteur classique, je le disais. Et ça c'est vraiment dû grâce au disque de freinage quoi. C'est sur des voitures, c'est ce qu'il y a de mieux quoi, et sur les camions aussi. Donc voilà, pour le freinage, rien à dire. Bon, là on est dans une montée, donc sortie du Marseille pour ceux qui connaissent, ça grimpe pas mal. Donc là le tracteur je l'ai mis full automatique avec le régulateur de vitesse. Donc là le régulateur de vitesse il est au plus haut, le tracteur il se gère tout seul. Quand je suis dans les montées comme ça où il n'y a pas de tournant ni rien, je préfère. Donc il suffit juste d'appuyer 2 fois en fait sur le, vous voyez, sur la manette là. En appuyant 2 fois sur le 2, j'ai ma vitesse qui est pré-réglée et le tracteur se débrouille tout seul. Vous voyez là on monte à 34 et ça grimpe, il y a quand même pas mal de poids et le tracteur se défend pas mal. Un petit coup pour le bruit. Ah, ça ronfle pas mal côté copeaux d'échappement. Dès qu'on ferme par contre, la sonorisation est plutôt bonne, moi je trouve. Dire que le moteur Sisu est un moteur qui est quand même assez bruyant, je trouve, quand on est à côté. Et voilà, plutôt agréable à rouler ce tracteur. Donc aussi, je précise, il est en pneu agricole. Il existe aussi en pneu route.
Donc pour les exploitations qui font que de la route, qui vont pratiquement pas dans les champs, si ce n'est que pour rouler de l'ensilage ou transporter du compost, du fumier, des choses comme ça dans des parcelles plates, je pense que le pneu routier est très bien adapté à des utilisations comme celle-là. Par contre, là quand on va y atteler la charrue, il faudra bien les pneus agricoles, je pense. Donc ensuite, on sent un peu comme presque comme dans une ensileuse, je trouve, avec le pare-brise qui est incliné comme ça à l'avant. Ça donne pas du tout les mêmes impressions. Il y a de la hauteur devant, je trouve on a une bonne visibilité sur le pare-brise. Et je le répète, mais c'est vraiment des habitudes de conduite à avoir. D'autant plus quand on est en 4 roues directrices, j'ai trouvé, on a tendance à avoir l'impression que le cul du tracteur se jette. Et ça n'a rien du tout à voir, je trouve, avec la conduite d'un télescopique. Parce qu'on est vraiment en position centrale, on n'est pas sur le côté. Et on est quand même plus haut que dans un télescopique. Malgré, je trouve, un gabarit du tracteur qui est relativement compact. Et c'est très agréable. Par contre, les gens qui font n'importe quoi, qui doublent sur les lignes blanches, ça, vous êtes en vacances, vous avez le temps. Hein. Vous ne louperez pas le train parce que vous avez suivi un tracteur avec une bétaillère. Vous savez ce que je devrais faire? Ça serait marrant de faire mettre une caméra des fois à l'arrière des remorques avec un gros autocollant. Souriez, vous êtes filmé, connectez-vous, tac sur la chaîne YouTube et ils verraient le chauffeur à l'intérieur du tracteur. Ou ils se verraient eux derrière. Ça pourrait être rigolo ça. Voilà. Donc là, d'ici un quart d'heure, 20 minutes, on sera à Brioude. Il restera une grosse vingtaine de kilomètres de bonne route et après on attaquera la petite route et là ça sera plus compliqué et ça va tourner un peu plus dans tous les sens.
Bon et ben voilà, corvée terminée, donc un peu plus de 150 km aller-retour. Un réel confort, un réel plaisir avec le tracteur. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est le freinage et la tenue de route et le confort, j'ai trouvé sur le tracteur. On sent vraiment que le tracteur il est posé, il y a une très bonne garde au sol, j'ai trouvé. Sur la route, dans les virages et tout, j'ai surtout vu à vide où je me posais, enfin, je savais que j'avais la bétaillère derrière, mais j'avais pas le souci d'esquinter les vaches ou quoi, que ça les balance ou pas dans les virages. Donc très bonne tenue de route j'ai trouvé. Ensuite niveau consommation, j'avais mis le compteur à 0 depuis que j'avais attaqué les épandages de fumier. Donc sur du transport, de l'épandage de fumier et de la fauche, le tracteur il tourne à 15 litres à l'heure. Donc moi je trouve que ça va. Pour un 220 chevaux, c'est à peu près dans la moyenne. Donc voilà, plutôt très satisfait. Juste une chose qui manque, je trouve, c'est du frein moteur quand on veut faire retenir le tracteur comme ça. À basse vitesse, y en a, mais dès qu'on dépasse les 30 km/h, ça devient plus compliqué, j'ai trouvé. Mais là où j'appuie bien, c'est la petite pédale là. Elle fait bien son effet, il y a un très bon freinage. On arrive bien à doser, j'ai trouvé les freins. Donc si on veut piler, ça pile. Et si on veut y aller en douceur, ça y va en douceur. Et j'ai trouvé que pour les entrées de rond-point et les intersections avec la bétaillère et les vaches, le freinage était très doux si on anticipait. Et j'ai trouvé ça vraiment très confortable. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le point transport. Ça fera une petite vidéo de la mise en estive des vaches. Donc malheureusement j'aurai pas le tracteur pour aller les rechercher à l'automne, c'est pas grave, on ira bien avec l'action. Et puis voilà quoi. Donc j'espère que les vaches vont se plaire là-haut à la montagne. Vous avez vu, je vous ai passé quelques vues de drone de la montagne. Il y a à peu près 60 hectares maintenant avec des points d'eau et des abris, des arbres et tout pour les génisses. Donc elles seront vraiment bien. Donc elles seront avec des vaches au braque pendant tout l'été. Et toutes celles qu'on a montées, ce sont des génisses pleines. Donc voilà un petit peu. Encore un merci à la famille Gerbal pour avoir pris les vaches en pension. Ça s'est fait un peu dernière minute. Nous on cherchait quelque chose et en plus quand on tombe sur des gens qu'on connaît, c'est encore mieux. Donc voilà. Et ben moi ce que je vous propose, là, on est dimanche soir. Je vais rentrer chez moi et demain on attaquera une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine. Et on va passer sur ce que vous attendez le plus, je pense, c'est de savoir si le JCB est capable de labourer avec la Sicor. Donc moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir tout ça. Voilà, allez, bonne semaine à tous et moi je vous dis à dimanche. Allez, ciao!